le concept du minimum de préparation requise. Voilà. Bonjour, c'est Belrix, bienvenue, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je pense que ce sera sous la forme de screencast. Pour moi, je pense pas que je vais pas entrer comme dans les podcasts au fond des choses, quoique maintenant que j'improvise, je sais pas combien de temps ça a duré. Par exemple, la dernière vidéo ou la dernière, le dernier screencast, c'était sur comment attirer, comment avoir 10 000 $ selon l'expert américain qui a sorti cette astuce. 10 000 $ par semaine, j'ai tenu presque 20 minutes. Donc voilà. Si tu n'es pas encore coutumier, si tu connais pas encore, si tu découvres ce podcast, ou ce screencast, ce contenu, en tout cas, c'est un contenu, c'est une chaîne YouTube, c'est un podcast. Moi, je suis entrepreneur investisseur, donc je parle principalement d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de business classique, de business sur Internet. Il y a quelques temps, ça fait déjà 2 ans et demi, voilà, j'étais à Lyon comme responsable informatique, comme il existe bon nombre de salariés, métro boulot dodo, ça me connaissait, ce qu'on appelle aussi la rat race. Quand je rentrais chez moi, j'étais épuisé, j'étais fatigué, je n'avais envie d'une chose, c'est de me poser dans mon canapé, m'abrutir dans... c'est quoi que je regardais, purée, Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste, c'est ça. Touche pas à mon poste que je regardais, et puis j'ai halluciné comment j'ai kiffé ça. Bref, maintenant que j'y pense, je me dis heureusement que j'ai eu ce déclic à la naissance de ma fille, et je me suis dit, la vie n'est pas que ça. Vivre. Profiter de la vie que le week-end et 5 semaines de congés payés par an. Ça, c'est pas, je veux plus. Et maintenant, voilà, j'ai réussi. J'ai créé le blog My Cat is Switch grâce à ça pour te raconter mon parcours. Et je te continue à te fournir des contenus pour te montrer que c'est possible. Que 2 ans et demi après mon retour, tout le monde m'avait prédit que j'allais revenir la queue entre les fesses à Lyon, j'allais manger mon ancien poste. Ah ben non, j'ai vu des gens faire ça. Ils ont pris une année sabbatique, ils sont revenus, mais ils n'ont jamais été les mêmes. C'est possible d'avoir une vie qu'on a choisie, pas une vie qui est imposée. Donc si ça t'intéresse ce genre de contenu, abonne-toi. Inscris-toi dans mes cursus pour comprendre ma philosophie de vie, pour comprendre mon parcours, pour apprendre à me connaître. Voilà. Bref, le thème d'aujourd'hui, puisque il faut que je revienne au fait, c'est le concept du minimum de préparation requise. C'est un concept que j'ai extrait du livre Essentialiste alors je ne connais plus l'auteur, mais il te dit que voilà, si tu prépares un minimum, tu gagnes des heures et des heures de stress. Si tu me prépares un minimum au début de projet, tu prépares un minimum, tu gagnes des heures et des heures de stress. Et tu vois, je me suis rappelé de ça. Je me suis rappelé que, je sais pas, dans la vie par exemple, quand tu vas en réunion, si tu es toujours cadre, comme moi je l'ai été, et tu organises des réunions de service, des réunions, je sais pas moi, des réunions de service, des réunions de gestion de projet, de suivi de projet, des communautés de pilotage. Ben, il y a des gens qui font un ordre du jour. Et moi, j'étais même de l'école d'écrire le contenu de la réunion avant même d'avoir participé à la réunion. Parce que je sais que les gens, la plupart des réunions, surtout dans les boîtes, il y a des gens qui sont contents d'aller en réunion. Pas pour dire je vais en réunion pour avancer, mais ce qu'on appelle la réunionnite. La réunionnite, c'est que on m'invite dans une réunion, c'est que je suis quelqu'un d'important. Donc voilà, tu te lèves, tu dis bon, je vais en réunion. Donc tu as une bonne excuse pour glander, pour jouer avec tes smartphones, pour continuer à avancer sur ton ordinateur. Pendant que l'autre imbécile que j'étais s'évertue à t'expliquer, à parler pendant cette réunion. Donc, ces réunions-là, effectivement, je les préparais. Ben, tu vois, j'avais 1 heure de réunion, je la préparais. J'avais au moins 15 à 20 minutes de préparation, parce que j'écrivais même l'ordre du jour. Donc je faisais des PowerPoint, des diapos, et puis voilà, pour
allez, 30 minutes de réunion, pour 1 heure de réunion, je passais 30 minutes. Donc c'était vraiment, voilà. Et il y a des gens, je connais l'autre école, donc c'est l'école des gens qui... Alors, moi j'étais l'école des gens qui préparaient hyper bien, hyper... comment dire ça, qui faisaient une grosse préparation pour chaque réunion. Et puis il y a des gens qui sont les organisateurs qui vont là en freestyle. Donc il y a le grand... Ils savent pourquoi on l'a invité. Ils font cette réunion, mais ils n'ont rien préparé. Donc du coup, ça part dans tous les sens, ça devient un réquisitoire, il y a toujours des chamailleries entre services, oui c'est ta faute, non c'est pas ma faute, c'est ta faute, bref, et ça donne rien, et il n'en sort rien. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé ça. Il y a une façon de faire où tu ne perds pas ton temps comme moi à préparer la réunion à fond, mais tu passes, allez, 2 secondes pour détecter, pour connaître le but précis de cette réunion en question. Donc le but de cette réunion, c'est qu'est-ce qu'on va décider pour, je sais pas, le changement des écrans. Moi j'exagère, mais voilà. Et puis, je te donne les 3 points. Donc ça me prend 4 lignes et ça te prend 2 minutes. Et avec ces 2 minutes-là, tu ne sors pas de la réunion tant que tu n'as pas tes réponses. Et c'est ce qu'on appelle le principe de préparation, de concept du minimum de préparation requise. Alors je ne sais pas si c'est requis ou requise. Excuse-moi. Tu vois, quelques minutes de préparation peut nous faire gagner beaucoup d'heures en fin de projet. Ça c'est sûr. Et je te donne un autre exemple. Dernièrement, j'ai fait, et j'en ai parlé, je crois, je tiens à faire moi-même, à participer à l'aménagement de nos locaux. Par exemple, mon épouse, elle a ouvert un nouveau cabinet dans le sud de la Martinique, c'est comme tristesse. Quand on fait l'acquisition de nouveaux biens immobiliers, alors je fais pas tous les travaux, loin de là, je suis pas bon bricoleur, mais je tiens à monter moi-même, je sais pas moi, les canapés, les étagères, parce que je me sens bricoleur. Et puis après, c'est mon niveau, tu vois. Donc, j'ai décidé de monter les petites étagères en kit là, ces étagères en fer. Et je t'avais raconté que j'avais passé aussi 2 heures à monter un bureau. Pourquoi j'ai passé 2 heures à monter un bureau? Et ça m'a rappelé ça. Parce que je me suis tout de suite lancé dans le montage du bureau en regardant la notice, étape 1, étape 2. Mais j'ai pas fait le minimum de préparation requis. Comme je l'ai fait pour cette fois-ci pour l'étagère que j'ai montée ce mercredi. Pour le bureau, je me suis lancé tête baissée dans le montage. Résultat, en fin de montage, quand il fallait finir et donner le dernier écrou, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui manquait. Qu'il y avait un truc que j'avais mal monté. J'avais monté à l'envers un panneau. Alors tu me dis, ouais, c'est pas grave, tu démontes. Le problème, c'est que le premier panneau, le premier truc, à la première étape, je me suis trompé. Comme un con, parce que j'avais mal regardé le schéma. Donc du coup, j'ai dû tout redémonter, pour tout remonter, pour le mettre en bonne et due forme. Si j'avais fait le concept du minimum de préparation requis, j'aurais pas perdu tout ça de temps. C'est que ça m'a servi de leçon. Parce que la dernière fois, j'ai monté cette étagère, j'ai bien regardé, donc j'ai pris 3 minutes pour déjà préparer les différents outils, pour ne pas perdre mon temps à rechercher les différents boulons, les différentes longueurs de vis dans le sachet qu'on te fournit, et ça m'a pris beaucoup moins de temps. Donc tu as l'impression que tu perds du temps à préparer. Mais on ne te demande pas de préparer comme moi, par exemple, je préparais mes réunions 10, 15 minutes, 30 minutes, tu prépares 5 minutes, et ça marche dans tous les sens de la vie. Par exemple, je sais pas, je te donne un exemple que j'improvise, parce que je te rappelle que j'improvise ces émissions. Avant de faire une recette, alors je te dis, tu dis pas, tiens, quand tu as besoin de la farine, tu ne cherches pas à sortir de la farine, tu sors tous les ingrédients, et tu fais ta recette. Ben, c'est exactement ça, c'est le minimum de préparation requis. Donc pense à ça, quand tu vas faire une réunion, quand tu commences un projet important, par exemple là, le projet de monter une société d'exercice libéral à action simplifiée pour mon épouse, ben, j'ai fait le minimum de préparation requis. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens,
J'improvise ça, et puis je vais au tribunal de grande instance, et puis je vais récupérer la... Non. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait un rétro-planning. Le but, c'est arriver à immatriculer la société. Donc, qu'est-ce que je dois faire en amont? Je suis parti de la date souhaitée pour ouvrir le nouveau cabinet, puisqu'on a monté en parallèle le nouveau cabinet, et je me dis, bon, pour être dans les temps, il faut ça, ça, ça. Me suis documenté. Donc ça m'a pris, je me souviens, ça m'a pris 3 heures sur ma terrasse, en train de réfléchir, de me documenter pour savoir comment faire. J'aurais pu me dire aussi, tiens, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'aime bien ça. C'est pour ça que je t'ai déjà dit ça. J'aurais pu dire, tiens, je vais faire un professionnel, faire confiance à un professionnel comme un avocat fiscaliste ou un avocat d'affaires, mais bon, je préférais le faire moi-même. Ça, le minimum de préparation requis. Comme ça, quand on me demande des choses, je connais les textes de loi, j'ai fait mon effort de préparation, comme ça, j'ai gagné du temps. Et malgré ça, parce que entre-temps, la loi a changé, ça n'a pas été mis à jour, il y a un nouveau document, et je t'ai raconté ça dans une vidéo, il me semble. Et j'ai dû faire des allers-retours, tribunal de grande instance. Mais bon, j'ai immatriculé en 1 semaine, sachant que le tribunal ouvre le mercredi et le vendredi. Donc tu te rends compte, la prouesse. La prouesse. Pour toi, si tu as l'habitude d'immatriculer les sociétés, mais je te garantis que il y en a qui prennent beaucoup, beaucoup plus de temps. Bref, voilà. Donc, écoute ce conseil, dis-moi ce que tu en penses. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux d'autres conseils un peu plus pointus, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus offert sur les entrepreneurs. Mais il y a aussi l'investissement locatif. Par exemple, je sais pas, je te donne un dernier exemple et j'arrête. Quand tu te lances dans une acquisition immobilière, il y a le minimum de préparation à faire. Déjà, tu peux pas aller au combat sans bâton, à la fleur au fusil. Tu dois te former, tu dois avoir un plan dans ta tête. Et ça, c'est le minimum de préparation requise. Requis, je sais toujours pas ce qu'on dit. J'ai pas envie de le faire l'effort, d'arrêter, faire pause et puis vérifier la. Donc, si tu veux me corriger, tu me dis dans le commentaire, ce sera bienvenu. Donc, n'hésite pas à t'inscrire en cliquant sur le i qui va apparaître là, ou le lien qui se situe dans la description. Surtout si tu es sur YouTube, quelles que soient les plateformes. Donc, tu regardes dans la description les infos et puis tu t'inscris. Tu vas avoir des conseils plus pointus parce que c'est privé. Et puis, voilà, t'inquiète pas, c'est offert. Et puis, tu veux vraiment prendre un booster, un gros coup de boost et aller beaucoup, beaucoup plus vite. Fais-moi confiance pour une de mes formations d'approfondissement et puis je te ferai un petit coucou. Tu pourras avoir des conseils un peu plus pointus puisqu'ils seront entièrement personnalisés. Voilà. Donc voilà, d'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas à t'abonner si pas encore fait. Et puis je te dis, prends soin de toi et à la prochaine pour notre contenu, une prochaine vidéo. Allez, bye bye.